Mon fils, je vais prendre cet exemple et puis après on va rentrer dans le message. J'ai déjà même commencé. Mon fils, un des jumeaux, il a 10 ans, il a sauté une classe. L'année dernière, on nous avait dit oui, il faut vraiment que cette année, parce qu'il commence à s'ennuyer et s'il s'ennuie, c'est pas bon pour lui, il n'est pas stimulé intellectuellement. Donc on a fait sauter une classe à mon fils. Et en fait, il est arrivé en 6e, c'était très compliqué. Donc pour la première fois de sa vie, il s'est retrouvé avec 10 de moyenne. Et donc ça a été un choc, parce que il avait sauté une classe, donc il y avait quand même des choses qui manquaient. Donc mon mari et moi, on a pris les choses en main, vraiment, en disant, OK, on va établir maintenant un planning d'études. On a travaillé avec lui, on a repris les cours. Et lui-même, il était investi, il était content de voir que ses parents s'investissent. Chaque note, on regardait, on l'encourageait, on disait, non, tu vas y arriver. Et là, pour le 2e trimestre, qui n'est même pas encore fini, il est déjà à 15 de moyenne. C'est ça. C'est possible. C'est-à-dire, moi-même, j'ai été tellement enseignée par cette expérience, parce que je me disais, mais enfin, les maths qui font des trucs, les triangles isocèles, les machins, il faut calculer les trucs, les formules. Je me disais, mais comment je vais faire? J'ai dit, mais Saint-Esprit, tu vas m'aider à comprendre pour que je puisse expliquer à mon fils. C'est ça. Parce que c'était même des matières moi-même qui me fatiguaient à l'école. Je dis, mais comment je vais faire même pour expliquer à mon fils? Je dis, non, mais mon mari va le faire. Et je vois que non, il est occupé au travail. Je dis, mais je suis obligée. Je suis obligée moi-même de me mettre là et de comprendre. Donc j'ai pris les cours, j'ai pris l'enfant. J'ai expliqué, on a travaillé. Il a 15 de moyenne aujourd'hui. Il m'a dit, maman, je vais avoir 17. Et il a un mental tellement fort. Parce qu'il a vu, il dit, mais maman, je suis même pas inquiet. Parce que j'ai vu un enfant qui a sauté une classe. Le CM2, il est arrivé en 6e. Et puis en 5e, il est redevenu premier. Du coup, moi, c'est ça que je vais faire. C'est ça. C'est ça. En tout cas, Dieu est fidèle. Tout ça pour dire que nous ne devons pas prendre à légère l'éducation de nos enfants. Nous, en tant que parents, on doit, même si tu as les moyens de prendre des répétiteurs, il faut que nous puissions nous investir. On ne peut pas être trop occupé. Moi-même, avec toutes les occupations que j'ai, j'enseigne mes enfants. Ça dit, dès que je finis le travail, j'enlève ma casquette du travail. Ça, c'est très important. J'enlève ma casquette du travail et je me redeviens la mère et l'épouse pour mon mari. C'est pas parce que je dirige des gens au bureau que je vais commencer à diriger mon mari à la maison. Je redeviens la femme soumise, j'enlève ma casquette et je redeviens la femme soumise. Je prépare la nourriture, ils mangent, je m'occupe des enfants, je leur donne à manger, je m'occupe d'eux, on travaille, on lit la parole, on prie ensemble et puis après, je peux me remettre à travailler jusque tard, des fois le soir, mais c'est pas grave, c'est un investissement. C'est un investissement. Et ça va les marquer, en fait. Parce que je me rappelle, je parlais de ça avec mon fils. Il m'a dit, je vais faire la même chose avec mes enfants. Ne sous-estimez pas tout ce que vous faites. Vous êtes des modèles avant tout pour vos enfants. Tout ce que vous faites, ils vous regardent. Ils disent, non, mais moi, je veux être comme toi. C'est ça. Et je vais juste reprendre un peu ma casquette de cadre dirigeant. C'est vrai que quand on est cadre dirigeant, on est obligé de développer une certaine autorité pour se faire respecter. Surtout quand on est une femme, en fait. On est obligé de se faire respecter. Et au bureau, je me rendais pas compte parce que Dieu fonctionne avec les modèles. Et donc, il prend quelqu'un, il te façonne et les gens commencent à te regarder. Et je me suis rendu compte que même les non-croyants au sein de mon travail me prenaient pour modèle, je savais même pas. Ils ont commencé à me dire, mais il faut que tu viennes parler aux communautés de mères. Il faut que tu viennes parler aux communautés de la femme. Tu es une femme noire. D'abord, tu es une femme. Tu es une femme noire. Et tu es une femme noire qui occupe un poste à responsabilité chez les Blancs. Ce n'est pas commun. On ne connaît pas beaucoup de personnes comme toi. Et tu dois parler. Les gens doivent entendre ton témoignage. Et je reçois des choses comme ça tous les jours. Tous les jours. Pour montrer en fait que c'est possible. Parce qu'aujourd'hui, la société nous a dit quoi? Si tu es une femme, et que tu as réussi, tu ne peux pas avoir un mari, tu ne peux pas avoir d'enfant, parce que de toute façon, ce n'est pas le profil en fait idéal. Voilà. Et Dieu dit non. Tu es capable de le faire. C'est pour ça que Dieu, c'est la fondation même de tout ce que je vais vous dire aujourd'hui. Donc j'ai parlé du point hier. Je ne sais même pas si quelqu'un se rappelle des 7 points dont j'ai parlé hier. Le